RTS Info, Valérie Eschler. La réforme AVS est à bout touchant. Le national a rallié le Conseil des États sur un élément important. Le modèle de compensation, légèrement remanié par la Chambre des cantons, est désormais acquis. Il ne reste plus qu'une divergence qui concerne les effets sur la rente complémentaire. Pour les députés, il ne faut pas prendre en compte le supplément qui sera versé aux femmes de la génération de transition dans le calcul des rentes complémentaires. Ce dernier point sera tranché mercredi en conférence de conciliation. Et la Suisse devrait interdire l'importation de fourrures provenant d'animaux ayant subi des mauvais traitements. Le national a accepté ce lundi par 144 voix contre 31 une motion du socialiste bernois Matthias Ebischer. Le Conseil des États doit encore se prononcer. Et la Confédération devrait réduire de 21 millions de francs ses dépenses de personnel. Le Conseil des États a confirmé aujourd'hui pour la deuxième fois sa volonté de ralentir la progression des charges dans ce domaine. Le projet retourne au Conseil national. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a opposé son veto aujourd'hui à un projet de résolution établissant un lien générique entre le réchauffement climatique et la sécurité dans le monde. Le texte demandait au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'intégrer les risques de sécurité liés au climat en tant qu'élément central dans les stratégies globales de prévention des conflits des Nations Unies. Joe Biden se rendra ce mercredi dans l'État du Kentucky où au moins 64 personnes sont mortes lors du passage des tornades dans cet État américain, donc du Kentucky. Selon un nouveau bilan provisoire des autorités aujourd'hui, le président américain se rendra à Mayfield et Dawson Springs, villes durement touchées par ce phénomène météorologique extrême, pour évaluer les dégâts. Et à Mayfield aujourd'hui, près d'une centaine d'employés d'une usine de bougies détruites ont été retrouvés vivants. Des tornades qui ont aussi fait 14 morts dans les États voisins du Tennessee, de l'Illinois, du Missouri et de l'Arkansas. Le conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris de 2024 valide le principe d'une cérémonie d'ouverture inédite sur la Seine. Une cérémonie qui se déroulera donc hors d'un stade pour la première fois dans l'histoire des JO d'été. Plus de 160 bateaux accueillant les sportives et sportifs des plus de 200 délégations défileront sur le fleuve sur près de 6 km entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna en plein centre de Paris. La fin de la cérémonie se tiendra sur l'esplanade du Trocadéro. Il faudra compter avec du brouillard ou du stratus bas demain matin sur le plateau avec un sommet vers 800 mètres. Il se dissipera en partie en cours de journée. Ailleurs et au-dessus, le temps sera assez ensoleillé avec quelques voiles de nuages élevés. Il fera moins 2 degrés en pleine au petit matin, 5 degrés au meilleur de la journée. Toujours du stratus mercredi sur le plateau avec une limite supérieure vers 900 à 1000 mètres.